Cher Christian, qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'écrire un livre sur les idées reçues sur le théâtre d'entreprise? Eh bien, ça fait 30 ans que je pratique le théâtre d'entreprise, donc avec l'expérience qui est la mienne, j'avais envie de répondre à un certain nombre d'idées reçues sur le sujet, de mettre dans un livre un peu ce qu'est notre expertise, notre expérience sur le sujet. Et toi, ma chère Isabelle, qu'est-ce qui t'a donné envie de collaborer à l'écriture de ce livre? Bah moi, c'est pas 30 ans, parce que bon, on n'est pas de la même génération, Christian, tu le sais. Et mais tu les fais pas. Mais moi, c'est 10 ans d'expérience, et pendant ces 10 ans sur le terrain, c'est vrai que j'ai aussi entendu beaucoup d'idées reçues sur le théâtre d'entreprise, donc je me disais aussi qu'il était temps d'y répondre. Alors, c'est votre demande individuelle de formation. Alors, voyons, vous voulez combattre le stress pour être plus performant professionnellement. Et alors, ce diff, vous pensez faire ça le week-end? Ah non, les week-ends, je ne peux pas, je coach des enfants au rugby. Enfin, c'est pas déstressant de coacher des enfants au rugby? Ça vous déstresse, vous, de coacher vos équipes? Tiens, bah, en parlant d'idées reçues, Christian, il y en a une que tu as dû entendre souvent, j'imagine. Est-ce que le théâtre d'entreprise est à la solde du patronat? Oh là là, ouais, c'est vrai. Je pense qu'il n'y a pas un seul journaliste qui ne m'ait pas posé la question. Et c'est légitime, quand on sait qu'il y a quelqu'un qui commande un spectacle, que ce soit d'ailleurs un patron, un DRH ou une organisation syndicale, il y a quelqu'un derrière qui paye. Donc à partir de là, c'est tout à fait légitime de se poser la question. Néanmoins, bon, bah, je pense que quand on sert des nobles causes comme la sécurité dans une organisation pour faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents, quand on travaille pour faire en sorte que les salariés soient plus heureux dans l'entreprise et qu'on fait de la prévention autour des risques psychosociaux, je pense que c'est une cause qui est noble, d'une part, et d'autre part, dans nos process d'écriture de spectacle, il y a à la fois, on va rencontrer par exemple le DRH pour l'interviewer, mais également des salariés, ce qui fait qu'on a une vision croisée, globale de ce qui peut se passer. Tout va bien se passer. Je suis détendue. Cette nouvelle organisation, elle doit être opérationnelle quand? Dans plusieurs mois? Combien? 3? 3 mois, c'est n'importe quoi. Pourquoi vous ne protégez pas vos équipes? Pourquoi vous laissez faire ça? Pourquoi une nouvelle organisation n'attend pas une autre? Mais avant c'était bien, alors pourquoi changer? Bah oui, il faut tout le temps se réorganiser. Bah oui, alors on s'habitue à une nouvelle organisation, on s'y a pas l'habitude, il faut recommencer. Bah oui, pourquoi faut-il recommencer? Ah oui, pourquoi? Mais j'en sais rien, moi, pourquoi? Merde! Alors à mon tour de te poser une question, Oui. Est-ce que le théâtre d'entreprise, c'est du vrai théâtre? Ah, ça c'est la question. Eh ouais. Est-ce que c'est du vrai théâtre? Eh ouais. C'est une question qu'on nous pose quand même de moins en moins souvent, il faut le dire, mais quand même ça revient de temps en temps. D'abord, c'est quoi le vrai théâtre? Bah, il faut des comédiens professionnels, un texte, une mise en scène et un public. Bon, là on est dedans. Après, des théâtres, il y en a plein de sortes. Il y a énormément de formes de théâtre. Donc le théâtre d'entreprise est une des formes possibles de théâtre, avec ses propres caractéristiques et ses propres contraintes, notamment la réactivité, puisqu'on travaille pour les entreprises, il faut aller vite. D'accord. Je pense qu'en lisant le livre, on comprend que c'est vraiment du théâtre, ouais, du vrai théâtre. Ouais. Oui. Une autre idée reçue peut-être, Christian? Non, mais ça suffit là, je pense que c'est Ouais. suffisant. Ceux qui sont intéressés à aller plus loin, bah, ils n'ont qu'à lire le livre. Oui, c'est vrai. Ça marche. Lisez Voilà. le livre.